10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. Et d'abord, les audiences d'hier soir. Depuis 3 semaines, c'est TF1 qui est en tête en général le mercredi avec sa série Tracker. Et c'était encore le cas hier soir parce que le 5e épisode a été suivi par 3,5 millions de téléspectateurs. De l'autre côté, France 2 lançait la série Dans de beaux draps qui a attiré, elle, 2,5 millions de téléspectateurs. Et puis sur M6, le lancement de la 14e saison du meilleur pâtissier qui devrait être la dernière de Mercotte est arrivé 3e avec 1 600 000 téléspectateurs. L'émission a quand même perdu 500 000 personnes par rapport au lancement de la précédente saison. Puis du côté des talks, il faut en parler puisqu'il y a un gros écart cette semaine entre Yann Barthès et Cyril Hanouna. Quotidien comptait hier soir encore 700 000 téléspectateurs de plus que Tout Beau Tout Neuf sur W9. Le combat est moins serré que l'an dernier. Pascal Praud en profite puisqu'il était encore au-dessus du million à 20h mardi soir sur CNews avec l'heure des Pro 2. Europe 1, le journal des médias. Léa Salamé et les équipes du 20h de France 2 ont été violemment pointées du doigt par un syndicat de France Télévisions. Oui, rentrée pas forcément simple pour Léa Salamé. Côté audience, l'arrivée de la journaliste n'a rien changé ou presque rien. Et en coulisses, ça gronde. La CGT France Télévisions a publié un communiqué pour dénoncer certains choix éditoriaux, notamment ce fait avant-hier, 9 septembre, au sujet de la journée de mobilisation Bloquons tout, prévu le lendemain, alors que Léa Salamé et les équipes du 20h avaient évoqué le mardi 9 septembre, cette journée donc de mobilisation prévue le lendemain. La CGT de France Télévisions a poussé un gros coup de gueule en pointant du doigt certains choix faits par le JT. Le syndicat reproche au journal d'avoir mis de côté les raisons de la colère populaire, d'avoir fermé les yeux sur le naufrage des services publics pour ne traiter que la journée du 10 septembre sous l'angle de la sécurité et du maintien de l'ordre. Le 20h de France 2 est en passe de gagner le concours du journal le plus réactionnaire, écrit la CGT, qui parle également d'un journal d'ancien régime et d'un journalisme de cour. Quel violent. Mépris pour les citoyens qui regardent encore le 20h, conclut ce communiqué effectivement assez violent. Effectivement, rentrée complexe du côté du journal de France Télévisions. Et puis alors, cette question ce matin, les ados vont-ils être bientôt privés d'écran le soir ? Et on en parlait dans le journal de 10h d'Émilie Dez. TikTok mettrait en danger la santé et la vie de ses utilisateurs. C'est la conclusion de la commission parlementaire sur TikTok qui a saisi la justice. Dans son rapport qui a été dévoilé aujourd'hui, la commission recommande d'interdire purement et simplement les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. On parle bien d'interdiction totale pour les moins de 15 ans. Et d'un couvre-feu numérique sur les réseaux sociaux pour les 15-18 ans, un couvre-feu de 22h jusqu'à 8h le lendemain matin, des préconisations radicales donc. Vous avez une fille, je crois, Sarah Mortensen, c'est ça qui J'ai un fils. Un fils adolescent ? 16 ans. 16 ans, ah bah voilà, il est dans la cible. Comment vous avez agi, vous ? Est-ce que vous lui aviez mis un couvre-feu comme ça ? Moi, j'ai résisté déjà aux réseaux sociaux jusqu'à ses 14 ans, avec évidemment un temps limité qui était de 15 minutes. Et puis l'année d'après, j'ai fait 15 minutes, la meuf radicale. T'as à peine le temps d'ouvrir ton truc. Déjà, c'est pas beaucoup. Je suis en train d'écrire. Voilà. Mais c'était comme ça. Ouais. Et ensuite, là, 16 ans... j'ai un peu plus lâché. 18 minutes. Ouais, non, mais j'ai enlevé la restriction, mais je visite régulièrement la chose et ça va. Ouais. Et franchement, ça va. Mais moi, j'ai tellement limité les écrans à tard que j'ai la sensation, la meuf se raconte son histoire. Hein. Tout le monde se raconte la vérité, qu'on a envie de. Voilà. Ouais. Mais il n'y a pas un grand manque. Non, et j'ai pas un enfant collé à son téléphone. Moi, j'ai un enfant collé à son piano. Ah oui. C'est pas mal, ça. C'est bien. Bon, là, il n'y a pas de danger. Allez, on continue ce journal des médias avec une première, puisque avant même le début de la nouvelle saison de Masked Singer, TF1 a révélé l'identité d'une des célébrités à découvrir. Bah oui, dis donc, ça n'arrive jamais, ça c'est la première fois. La 8e saison de Masked Singer ne commence que demain soir, mais on sait déjà donc qui sera caché sous le costume d'un robot DJ. Il s'agit de Thibaut InShape, le youtubeur le plus suivi de France, 27 millions d'abonnés sur sa chaîne. Alors l'information n'a pas fuité, hein. C'est bien la chaîne TF1 qui a fait le choix cette année de démasquer elle-même l'une des célébrités. Mais c'est pas le principe du jeu, d'essayer de deviner qui se cache. Mais du coup, on va faire quoi avec le robot DJ là? Le jury ne le sait pas, lui, que c'est Thibaut InShape. Parce que ça a déjà été enregistré. Nous, c'est moins drôle. Pourquoi ils ont fait ça ? Peut-être dans le but de faire grimper les audiences. Le youtubeur étant très suivi par les jeunes générations, on verra s'il suffit d'inviter un youtubeur populaire pour faire grimper les audiences. C'est peut-être pas aussi simple que ça. Évidemment, on en parlera ici, les audiences.
Et puis pour terminer, côté presse écrite, le journal du dimanche progresse. Ouais, les chiffres sont tombés ce matin concernant le journal du dimanche. Le titre de presse a augmenté sa diffusion payée en France de 10% sur un an, avec un total désormais de près de 112 000 exemplaires chaque semaine. Bon score aussi pour le JD News qui va fêter ses 1 an mercredi prochain, la semaine prochaine, et qui confirme le succès de son lancement avec plus de 147 000 exemplaires diffusés et payés en France. Au total, JDD et JD News attirent chaque mois 5 millions de lecteurs en comptant aussi le numérique, papier plus numérique. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.